On dit souvent « c'est ta foi qui te sauve » ou « tu dois faire un choix pour le Christ ». Mais c'est un abus de langage. En fait, c'est la foi du Christ qui te sauve. Et toi, tu dois le croire. La notion de foi de Christ ou Fides Christi chez nous est essentielle pour comprendre la sola fide ou ce qu'on appelle la justification par la foi. On est d'accord, le salut ne dépend pas de nos œuvres et pas non plus de la qualité de notre foi personnelle. En fait, tout repose sur l'obéissance parfaite du Christ reçue par grâce. La vraie justice du croyant ne vient pas d'une foi qui serait une œuvre humaine, mais de la fidélité et de l'obéissance parfaite du Christ qui nous est attribuée. De cette obéissance, Philippiens 2,8 dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix ». Et dans son commentaire sur l'Épître aux Galates de 1535, Martin Luther écrit « La foi du Christ signifie ici l'œuvre de Christ, qui est notre justice, ou en d'autres termes, la rédemption accomplie par le Christ que nous recevons par la foi. La justification repose sur Christ, pas sur notre foi qui serait comme un mérite. Ce n'est pas notre foi qui nous sauve en tant qu'acte de croyance, mais c'est l'objet de notre foi, le Christ et son œuvre accomplie. Romains 3,22 en témoigne en parlant de la justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Martin Luther précise dans son livre de la liberté du chrétien de 1520, le Christ vivant et opérant en nous est notre justice. Par la foi en lui, nous nous unissons à son obéissance et nous sommes revêtus de sa justice parfaite. Autrement dit, nous ne sommes pas sauvés par une foi qui serait une œuvre méritoire, mais par la grâce qui nous unit à l'obéissance parfaite du Christ. Nous avons une foi qui reçoit, pas une foi qui produit. La foi n'est pas un effort humain pour croire, mais c'est un don de Dieu. C'est comme un réceptacle, un contenant de la grâce divine. Écoutez Éphésiens 2,8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Dans son grand commentaire sur Galates de 1535, Luther écrit encore « Cette foi n'est pas notre propre œuvre, mais un don de Dieu. Ce n'est pas nous qui croyons par nos propres forces, c'est Christ qui croit en nous. » Alors on conclut et on résume. Ce qui nous sauve, ce n'est pas notre foi en tant qu'acte personnel, mais l'œuvre de Christ que nous recevons par la foi. La foi du Christ signifie son obéissance et sa fidélité parfaite qui nous sont imputées, qui nous sont données. Notre foi est passive, elle ne produit pas le salut, elle reçoit simplement le Christ et son œuvre. Nous devons croire, mais nous ne serons jamais assez croyants, assez spirituels, assez disciplinés pour suivre parfaitement le Christ. C'est donc là la grande libération de l'Évangile. Tout repose sur Christ et non sur notre capacité à croire. La foi n'est pas une œuvre, c'est un don de Dieu. Ça ne dépend pas de toi et de tes forces, mais de celles du Christ. Tout est accompli par Christ, pour toi. Est-ce que tu le reçois maintenant? Est-ce que tu y crois?